Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure en fait. Parce que je vous l'ai déjà dit bonjour je crois. J'ai reçu une story sacrément drôle. Apparemment il y en a qui veulent nous détruire et tout parce que Sahab Dubaï a fait du mal, alors on se fait croustiller. Moi le niveau, vraiment le niveau pour avoir du buzz, il est vraiment monté. Il n'y a que moi qui vais prendre mes réseaux. Hein. Bah oui, bah oui. Vu qu'il fait ça pour les vues de Jazz et Laurent, ils vont pas lui donner évidemment. On n'est pas bête. Mais vu qu'il parle de nous, je vais lui donner moi des vues, ça ne me dérange pas, c'est ce qu'il veut les gars. Donc on va le rentrer dans le cirque, on va être bref. Et je vais vous expliquer rapidement et brièvement ce qui s'est vraiment passé. Avec des vraies preuves. Et vous allez voir que ce guignol n'a juste pas assumé ce qu'il a dit. Tout. Bon, alors, je vous explique. On a eu Nabil au téléphone il y a longtemps. Il vous en a parlé comme si c'était un truc de fou, puisque tellement il attendait qu'on l'appelle, il est fan. Vous le savez, il est fan. Je vais vous croustiller, le dropshipping, Marc, bref, tu peux travailler avec nous s'il te plaît. Bon, après, on l'a eu au téléphone. Ouais, non, moi, je voulais vous proposer de faire une multinationale. Ok, t'as même pas été pris à un entretien d'embauche chez Naven comme commercial, s'il te plaît. Donc, bon, bref, on va passer les détails. On s'est eu au téléphone. On a discuté. Avec un mec qui, évidemment, n'a pas de parole. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Qui discute avec Nabil, genre serein. Tu vois, le mec, tout le monde l'appelle, son voisin, il l'appelle, il va enregistrer tellement c'est un golemon. Ouais, il faut que je le poste, c'est trop bien, ça fait des vues. On sait qu'il enregistre, c'est un gogol. Donc, à un moment donné, il a parlé avec tout le monde. Alors, j'enregistrais Medistar. J'ai enregistré. Bref, on sait très bien que c'est tous que c'est un golemon qui fait qu'enregistrer tout le monde. De toute façon, il a que ça à faire, hein, dans tous les cas. Sa vie, c'est Snap. J'ai entendu que c'était toute sa vie, quoi. Donc, bon, nous, on discute avec lui, etc., avec un mec qui a percé, hein. Non, parce qu'il a percé de fou. Attention, quand on l'écoute. Mais comme je vous ai dit, ils voulaient faire une multinationale de Sean Evans. Ils avaient, tu sais, genre, ils avaient même pas besoin de lui. Hein. Ils avaient même pas... Ça, il fallait... Ils attendaient Nabil comme le Messi pour monter une agence. Comme moi, hein, la Croussi, mais on attendait Nabil. Il allait faire un truc de fou. Il a tellement percé, il a tellement d'expérience que la dernière fois, il a osé me dire, ah, je suis fatiguée, là, je rentre de Booking. De Booking. Sorry. Booking. Qui fait des bookings? Vraiment. C'est tellement... C'est saut 2011, quoi. Ça fait super longtemps que personne... Bref, Nabil dans toute sa splendeur. Tu sais, le mec qui ramasse les miettes des gens, qui ramasse tout ce qu'on a fait derrière. Ouais, c'est le peuple, le dropshipping. C'est la AliExpress de marque. D'accord? Et là, il est aussi AliExpress de Nadé Booking. Mais alors, par contre, fallait te rêver, Booking, on a arrêté. Ça fait 6 ans, quoi. Donc, à un moment donné, bref. Anyway, on l'a au téléphone. Donc, on discute avec lui. Évidemment, on savait que c'était un traître, puisque toute sa vie, c'est de la traîtrise. On les comptabilise plus, hein, parce que quelqu'un vient me voir et me dit qui j'ai trahi. Dans les yeux, je vous regarde, il n'y a personne. Hein. Par contre, lui, on y va. La liste est longue. Et Magali, et Nana, et machin, même Bizet. Ouais, achète son livre dès qu'il a fini d'acheter, dès que les gens ont fini d'acheter son livre, tu peux le terminer. Zéro crédibilité. Tu sais, le mec, c'est un serpent. Ah, parce que vous saviez pas pour Bizet? Non, parce que je lui ai dit que j'allais terminer Bizet, parce que moi, j'ai des vrais dossiers dégueulasses sur... Mais Bizet, on s'en occupera un autre jour. Anyway, c'était juste pour vous dire que l'ami de Bizet qui lui fait vendre ses livres parce qu'il prend 50% dessus m'a dit, bah, dès que je finis mes ventes, termine-le. Bref. Tu vas pas nier, Nabil, tu le sais que tu me l'as dit, hein, j'ai la note. Anyway, on s'en fiche, là n'est pas la question. On t'a eu donc au téléphone, on a discuté, on t'a dit oui, voilà, t'inquiète pas, juste ferme-la en vérité, parce que tu fais mal à la tête, tu dis n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et comme t'es un peu dérangé psychologiquement et que tu fais le mec, je parle avec des preuves et on m'a dit, t'as osé dire on allait te payer. Mais c'est quand même une dinguerie. Elle a dit quoi? Jazz. Parce que je sais pas si... Bon, on était tous là. Hein. Faut arrêter de mettre la note. Et les gens qui n'ont pas capté ça dans la net, les gogoles, là, les gens qui disent de toute façon, ce qu'il dit, c'est vrai. Les 5 débiles qui te suivent.
Les autres, ils ont tous compris. Elle t'a dit, tu veux quoi en fait? Tu veux de l'argent? Tu veux quoi? Genre, tu fais ça pourquoi? Et toi, t'es parti dire, on t'a payé, on t'a dit, nous, on te paye. Nous, on t'a dit, vas-y. Nous, on t'a dit, on te pose une somme. Parce que, excuse-moi, si on veut payer des gens, comme quand on a payé des gens pour des placements, quand on a payé des gens pour des bookings, bonjour, quel est ton tarif? On discute sérieux, on va pas dire à quelqu'un, tu veux quoi? Te fais de l'argent? C'est quoi ton but? C'était ça, sa question. C'est quoi ton but? Tu crois vraiment qu'on a besoin de te payer? Mais pourquoi faire, toi? Pourquoi faire, s'il te plaît? On peut t'arrêter nous-mêmes. T'as pas besoin d'argent pour t'arrêter. T'es tellement débile, tu t'arrêtes tout seul. D'ailleurs, je vais vous montrer, tout seul, avant même que je parle, ce que les gens pensent. Bon, j'en mets qu'un peu. Je vous explique le plan, les gars. On est 4. En face de nous, on a un petit peu un cassos frustré qui veut absolument tout pour le buzz percé et tout. Il est content parce que du coup, il s'est dit, si je m'acharne sur Jazz et Laurent, bah du coup, c'est ça qui va me faire des vues. Parce que Jazz et Laurent, nous, on n'en a pas parlé. Ça a frustré beaucoup de personnes. Mais si nous, on n'en a pas parlé, c'est parce qu'on n'est pas des merdes. Je suis désolée de l'expression, je suis un petit peu vulgaire. Si on n'en a pas parlé, c'est parce que nous, on sait qui c'est. On a discuté avec eux, on a parlé, on sait que c'est des vraies personnes. Et bizarrement, à la fin de cette discussion, Nabil avait fait le même constat que nous. C'est vrai, effectivement, je me suis trompée. C'est vrai, effectivement, vous avez raison, machin, j'ai pas été juste, je suis désolée, je m'en excuse, blablabla, blabla. Mais la vérité, ça vend pas, tu vois. La vérité, ça vend pas, c'est pas vendeur, ça fait pas de buzz. Donc on l'a au téléphone et puis on convient d'un truc, on lui dit voilà Nabil, écoute, ce serait bien que tu arrêtes de parler de nous, parce qu'en fait ce que tu nous dis, ce que tu dis c'est vraiment des mensonges. En plus tu dis je parle sur des preuves, c'est faux. Tu diffames, tu inventes des trucs, tu parles sur des témoignages d'inconnus de Snap, parce que moi je t'explique, et tu le sais. Si je mettais les témoignages que j'ai sur toi, ce serait moche. Et c'est pas la vérité, ce que les gens disent sur toi. Les gens qui sont censés te connaître, qui me disent qu'ils te connaissent, ils disent pas la vérité sur toi, ils disent des trucs pas beaux, tu vois. Mais je snap pas. C'est pas des preuves, ça. C'est pas des preuves. Donc nous, notre conversation, on l'a eue ensemble. Et on t'a dit, si tu veux, on peut te donner des dossiers sur les autres. Ouais. Ah, on est méchants. Hein. Vous avez vu, on est méchants quand même. On a décidé de salir Nabila, Jessica et tout pour se sauver là, pour ce truc. Mais en fait, désolé de te décevoir. Désolé de te décevoir, Nabil. Mon petit Nabil. Le problème, c'est que nous, on savait que t'étais un traître. Ouais, on savait. On te l'a dit. On te l'a dit, on s'est pas caché. Mais il fallait te mettre face à tes responsabilités. On voulait montrer à tes abonnés que ce que tu sors avec des preuves, c'était du mytho, que tu les prenais pour des teubés. Regarde, je vais t'expliquer un petit peu maintenant comment ça s'est passé. Tu sais quand t'as pris tes abonnés pour des cons la dernière fois et que tu leur as dit, écoutez, vous savez, j'ai un dossier de fou. Camélia Benatia. T'as peur là. Camélia Benatia est enceinte. Qu'est-ce que t'as dit à tes abonnés, monsieur Nabil, qui dit toujours la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je jure. Qu'est-ce que t'as dit à tes abonnés? Bah, tu leur as dit, ouais, il y a la presse, un ami de la presse qui va sortir. Faux. Je t'ai dit que Camélia Benatia était enceinte. Ouais, ça vient de moi l'info, ouais. Et tu sais quoi? Elle est pas enceinte. Elle est pas enceinte. Non. C'est con, hein? Ouais. Je me suis dit, j'espère qu'elle va pas démentir. Alhamdoulilah, elle a pas démenti, on a eu de la chance. Ouais, c'est juste pour te dire, pour montrer que du coup, on te fait dire ce qu'on veut. Parce que t'es qu'un clown. Parce que quand tu viens avec tes dossiers écrits sur du papier, là, vite fait, tes fausses enquêtes de la police de Snap, tu t'affiches. Tu vois? T'es un débile profond. Donc, maintenant, on a montré aux gens qu'évidemment, on n'allait pas dénoncer des choses et dire du mal des gens pour te faire plaisir et pour nous couvrir, nous. Parce que nous, on a une face, en fait. Tu vois? Par contre, toi, t'étais prêt à prendre des dossiers des autres parce que tu veux du sale. Tu veux des dossiers. Tu veux. Pour ne pas nous terminer. Tu nous fais chanter. Ouais, tu sais, c'est pas du chantage, hein, mais t'as vu, moi, si tu me donnes rien, je vais sortir des trucs. Oui, on va te donner. Mais on va jamais défoncer les autres. Parce que nous, on n'est pas toi. Bref, étape numéro 2, parce que ce soir, c'est ta soirée. Le jeu concours. On y va? On balance.
Parce que nous, on n'est pas toi. Bref, étape numéro 2, parce que ce soir, c'est ta soirée. Ce fameux jeu concours. Quand on t'a eu au téléphone, tu nous as dit, ouais, on t'a dit si t'as quelqu'un à Dubaï qui peut regarder les documents, envoie-le. T'as dit, j'ai mon oncle. Qui a parlé chinois? T'avais même pas fini ta phrase qu'on a dit, envoie tout de suite son adresse. Tout de suite, dis-lui maintenant, 3 heures du matin, Dubaï, il vient, tout de suite, on lui montre. C'est pas des gens qui ont peur qui font ça. Devant Nabil la terreur. On lui a dit tout de suite, tu viens là, tout de suite. Allez, accélère. Qu'est-ce que t'as dit? T'inquiète pas, il va t'appeler. Ok, pas de news. Je t'ai relancé parce que t'es un mytho, hein. T'as même pas d'oncle ici, ou je sais pas ce que t'as, mais t'es un mytho. Bref, mytho de plus, on a l'habitude. Je t'ai remonté. J'arrêtais pas de te relancer. Et d'ailleurs, tu l'as admis sur tes snaps. Enfin, la vérité. Il est où ton oncle? Il est où ton oncle? Que je lui montre. Non, c'était trop beau. Nabil nous a pas envoyé son oncle. Il a envoyé qui? La maquilleuse de Jazz. Qui est arrivée, très gentille au demeurant, de très mauvaise foi parce qu'elle a le seum contre Jazz. Tu vois? Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu m'avais pas dit que c'était la maquilleuse de Jazz. Non, toi t'envoies quelqu'un qui nous déteste déjà, qui déteste Jazz, et qui vient faire semblant d'être juste et neutre. Excuse-moi. Venant d'une personne qui a craché sur Jazz, qui est mon amie, qui a craché sur elle, avec Nabil El Moundi, qui fait semblant, ouais non, je vois pas trop qui t'es, s'il te plaît. Donc t'as ramené quelqu'un, tu savais que déjà c'était pas clair, tu vois. Mais c'est pas grave. Nous, on a joué le jeu. On a montré les documents. Par contre, c'est là que ça va plus. C'est là que ça va plus. Bah oui. Ouais, parce que tu t'étais aperçu que c'était la vérité. Bah oui, tu me l'as dit. Ah, vous voulez l'entendre dans vos oreilles, qui m'a dit qu'il savait que c'était vrai, qu'il allait rétablir la vérité? Parce que c'est bizarre. Je suis d'accord, les gens ils doivent se dire, mais il a pas dit ça. Puisque nous, sur les réseaux, il nous a dit... Je vous laisse faire votre propre avis, mais j'attends qu'il y ait des preuves et j'attends d'être certain. Faux. Il n'attendait pas d'être certain, vous allez l'entendre. Je vous mets la note. Et puis ensuite, on en parle. Ouais, j'aurais pas dû le mettre. Bref, en tout cas, pour le concours, j'ai qu'une parole, Nadé. Wallah l'Adim, j'ai dit que j'allais rétablir la vérité, je vais rétablir la vérité. Je suis en train d'amener les gens petit à petit. Et mais par contre, tu vois, vous me parliez de... Bah alors, Nabil, t'as vu que c'était vrai et tu dis je vais amener les gens? Je comprends pas. T'as quand même juré par là. Normalement, tu sais que c'est vrai parce que tu me l'as dit de ta bouche. Je vais rétablir la vérité. T'as pas dit, attends, t'inquiète pas. Par contre, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de preuves. C'est pas tout à fait la vérité, Nadé. Moi, j'attends encore... Je vais rétablir la vérité. La vérité parce que tu me l'as dit. La vérité, c'est que ce jeu est vrai et que tu l'as constaté avec preuve. C'est ça la vérité. Ouais. Mais la vérité, ça paye pas. Non. Toi, tu préfères les croustilles. Comme Marc, qui va plus jamais te donner l'heure d'ailleurs, hein, parce que lui, il a pas ton temps. Toi, t'es rentré dans les croustilles, tu t'as vu que ça payait pas, t'es carrément rentré dans un game de meufs. Ouais, et puis elle aussi, elle est sortie avec lui, comme des raclis, quoi, comme des meufs. Donc oui, je prends la parole. Moi, oui, bah oui, mon mari, il a pas ton temps. Excuse-moi, à un moment donné, on fait pas dans le social. Hein. Moi, je suis un peu plus patiente, tu vois. Bref. Ouais, cette vérité que tu devais rétablir parce que tu sais que c'est la vérité. D'ailleurs, on va rajouter un détail. Tu m'as dit quoi au téléphone? Ouais, c'est vrai. Tu sais, dès lors où tu m'as dit, parce que je t'ai donné un argument, et tu m'as dit c'est la vérité, c'est vrai. Quand tu me dis ça, c'est vrai. En plus des preuves qu'on t'a données, hein, parce que quand tu l'as dit là, dans ta note, on a tous entendu, je vais rétablir la vérité, t'inquiète pas. Attends juste que je prépare les gens, je les amène doucement à la vérité. Tu vois? C'était pas un mec qui hésite ou un mec qui a des doutes. Non, je suis en train de les préparer. T'as pas dit j'attends de préparer des preuves, j'attends d'avoir plus d'infos. Non, t'as dit c'est la vérité, je vais la rétablir et je prépare les gens. T'as dit c'est la vérité. Stop. Donc t'as voulu préparer les gens. Tu vois, parce que, en plus, je t'ai dit, l'autre fois, je t'ai dit, tu sais, Nabil, quand on a eu la discussion, je t'ai dit, tu sais, Nabil, je vais te donner un truc bête. On a attaqué Magali, on l'a terminé pendant 7 mois. 7 mois. La première chose qu'elle aurait fait, avec toutes les procédures qu'elle nous a mises derrière, c'était et qu'elle a fait d'ailleurs, de source sûre, puisque les personnes ont été contactées,
c'est de mettre directement la justice derrière notre jeu concours. On n'a rien eu. Rien. Et il s'est avéré que c'était vrai parce que c'était son arme ultime de se servir de ça. Et tu m'as dit, c'est vrai, Nadé. C'est vrai que si Magali, ça fait 7 mois que vous la terminez et tu sais l'équipe qu'elle a derrière juridique, si eux avaient juste eu un doute que c'était faux, on était mort. Tu m'as dit, c'est vrai. Mais on a quand même ajouté des preuves. Et là, tu as dit, c'est la vérité. Et je vais la rétablir. Ça, c'était une parole d'homme. Enfin, c'est la parole qui fait l'homme, comme on dit. Step 3. On y va. Marc, il t'a dit une phrase, on était mort de rire. T'as dit, t'es ma copine, t'es mon petit. Tu vois les gens qui ramassent les miettes, là, qui ravalent mon vomi, c'est toi. C'est Nabil. Et t'as dit, japonais, chine, toutes les langues asiatiques qui existent. C'était crypté. Et après, t'as dit quoi? Non, moi, je fais pas de placement. Moi Wesley, il m'a pas acheté. Alors déjà, deux choses. Wesley, t'as jamais proposé de faire de placement. Et la deuxième chose, tu fais des placements. Mais vous saviez pas? On va vous le montrer. Un matin d'hiver, ensoleillé à Dubaï, je me réveille et que vois-je? Une story de Nabil. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, Bilioprono. What? Qu'est-ce que j'entends? Pourquoi Bilioprono? Mais on avait un deal, Nabil. T'as une parole, Nabil. T'es un bonhomme, Nabil. Pourquoi tu parles de Bilioprono? Alors ça fait quoi? Bilioprono, blablabla. Bilioprono, blablabla. Mais il y a un pronostiqueur. Lui, par contre, c'est un mec honnête. Lui, par contre, c'est un mec qui travaille bien. Mais, Nabil, allô? Oui, c'est Nadé, bonjour. Pourquoi tu dis que Bilioprono, il travaille mal? Ouais, mais tu sais, Nadé, c'est parce que le mec, il m'a payé. T'as vu, j'ai des postes. Il me paye. Oh, mais ne serait-ce pas un placement de produit? Je crois que si, ouais. Donc, je te repose la question. C'est quoi la différence entre Marc et toi? Copie. Vas-y, je vais être complètement honnête avec toi. J'ai parlé de Bilio parce que c'était le deal avec mon pronostiqueur. Mais je sais pas si t'as vu, j'ai quand même beaucoup contourné. J'ai pas dit ce que je voulais dire de base. C'était juste pour arriver au sujet de parions sûrs. C'est quelqu'un qui m'a, je suis très honnête avec toi, qui m'a beaucoup payé pour tout ce placement. Donc j'ai fait le premier hier. Bah alors, mon petit Nabil, voyons. T'es passé du côté obscur de la force? Mais ce ne serait pas un placement que j'entends, qu'entends-je? Tu ne l'assumes pas, en plus c'est mignon. Je vais être complètement honnête avec toi, il m'en a payé 12 et il m'a bien payé. Bah oui. Ah oui, vous pensiez tous, c'est mignon, je vous vois tous les débiles qui croyaient Nabil. Oh, mais lui, il faisait ça pour le peuple. Et il faisait ça, mais il prendra jamais d'argent, il est pas comme vous. Ça a pris 3 semaines. Tu sais, c'est 3 semaines, le mec est déjà en train de prendre des placements, quoi. Et en plus, salement, quoi. Tu sais, le mec, pour balancer un placement, il crache sur les concurrents. Tu sais, c'est même pas un pari sportif. Une éthique, tu vois, on va pas... Step 4. Ah, pardon, tu pensais que c'était fini? Non. Mais non. On est dans un game de meufs. Tu sais, nous, les filles, on aime bien... Piou, 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 piou. Enfin, apparemment, on n'est pas les seuls. Allez, on continue. On y va. Ça y est, je suis sur Paris. Alors maintenant... Bon, on arrive au crousty final. Le plus drôle, le meilleur. Le mec, il se dit quoi? Dans sa tête, là, il me faut des vues. Il me faut 1 million de vues. Ouais, vous saurez après pourquoi je dis ça. Bref. Le mec, il se dit quoi? Ça y est, je suis sur Paris. Alors maintenant, parlons logique. Parions logique. T'as Nabil qui dit... Ouais, on m'a fait une dinguerie. Ah bon? Mais c'est bizarre. T'es bizarre, toi. T'as fait une vidéo il y a 2 secondes, tu rétablis la vérité. Excuse-moi, dans la note, t'étais pas sous menace. Hein. Dans la note, c'était la vérité. Donc je comprends pas. Qui va te menacer pour dire la vérité? Moi, je t'ai envoyé des gens pour te menacer pour dire une vérité que t'allais dire? Pardon? On n'y est pas là. Donc tu vas faire croire aux gens que moi je t'ai menacé alors que t'allais le dire. Donc moi, les gens, ils m'envoient des trucs en privé. Vous avez fait une dinguerie à Nabil, vous avez menacé Nabil, Nous, on avait ça.
Nous, alors que t'allais dire que le jeu concours était vrai. Il est où mon intérêt? Il est où mon intérêt? Tu parlais plus de nous. Tu te faisais très petit sur nous, tu parlais des autres. Dita, Mila, blabla, les autres là. Tout le monde, t'as parlé de tout le monde. Mais on était amis, toi et moi. Pourquoi j'irais jusqu'à te menacer? J'ai que ça à foutre d'aller jusqu'à te menacer. Pour un truc que tu allais dire. Les débiles là, vous réfléchissez avec votre cerveau en fait? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais moi, je vais vous dire comment ça s'est passé et je vais vous prouver que ça s'est passé comme ça. Ouais. Bah, Nabil, il a fait la vidéo comme il m'avait dit, puisqu'il m'avait promis qu'il allait la faire aujourd'hui. Le dernier message qu'il a eu de moi, c'était des cœurs. Ouais, bah moi, j'envoie des cœurs, j'envoie pas des baffes. C'était des cœurs. D'accord? Bref, il devait faire une vidéo et il a fait cette vidéo. Excusez-moi, un mec qui est sous menace, il dit pas Sahab Dubaï. Non, 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 non. Si vraiment il y avait des gens qui le menaçaient, il aurait dit Marc, le King, Nadé, la Queen, et il pleure et il tremble. Non, 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 il était très sûr de lui dans la vidéo. D'ailleurs, ça m'avait étonné parce qu'il a trop dit net. Il a même demandé des excuses à Jazz et Laurent. Je me suis dit, mais il est bizarre, lui, on t'a pas demandé ça, nous. Qui t'a dit d'aller aussi loin? Ça sentait le coup tordu. Déjà, j'avais pas confiance, mais ça sentait le coup tordu. Mais bon. Et ouais. Problème, c'est que nous, il y a des gens du peuple qui sont avec nous. Le vrai peuple. Des gens qui nous font confiance, qui nous aiment, qui nous suivent et qui ont vu ton jeu. Et des gens qui ont compris ta manigance et qui ont compris ton plan que tu avais préparé avant pour faire 1 million de vues avec je ne sais quel youtubeur. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Nabil a posté cette vidéo. Il s'est fait tuer sur les réseaux. Tuer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait peur. Et moi, je trouve pas ça honnête. Parce qu'un mec vraiment qui dit la vérité, un bonhomme comme celui que vous pensez qu'il est, genre, ouais, t'es un bonhomme, toi, franchement, non, non. À la base, il a pas peur de dire la vérité. Mais c'est normal, parce que les gens qui l'encouragent, et moi, je vous le dis dans les yeux, c'est des gens qui veulent du sang, c'est des merdes. Les gens, ils veulent pas la vérité, ça leur intéresse pas, ils veulent du sang. Et Nabil, il l'a compris. Il a vu que dans son public, c'était des gens qui veulent faire du mal. Et que le jour où il avait fait quelque chose de bien, ça passait pas. Et comme il a un public de merde, eh bien, il s'est dit, je veux des vues. Je vais leur faire plaisir. Je peux pas assumer que c'est la vérité. Tant pis si j'ai juré par Allah que j'allais rétablir la vérité. Tant pis si j'ai pas de parole parce que je suis pas un homme. Je vais retourner ça à mon avantage et on va faire la pleureuse. Ça marche, la pleureuse. Et puis j'avais peur. On m'a fait une dinguerie. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. Genre des gens, ils vont venir pour te dire, s'il te plaît, fais une vidéo. Vas-y, enlève la vidéo. C'est bizarre parce que pour un mec traumatisé, moi j'ai une vidéo de toi juste en partant de Paris, tout allait bien. Ouais, tout allait bien. Ouais, t'étais en train de préparer un plan. Ah, t'as pas vu? Bah ouais, le peuple est partout. Et ouais, il y a des gens du peuple partout. Même à côté de toi à la gare. Vous voulez écouter ce qu'il disait Nabil au téléphone hier soir quand il rentrait chez lui? Ouais. Vous voulez écouter l'idée qu'il a eue pour faire 1 million de vues? Tenez, c'est là.
Il a pas dit qu'on lui avait fait une dinguerie. Il a eu... Pourtant, il est en train de dire qu'il a une idée de vidéo YouTube qui va faire 1 million. Des millions. Et je reviens demain, après-demain. Mais t'as pas peur, en fait, ça veut dire. Personne t'a fait peur. En plus, ça peut pas être nous, puisque nous, t'allais rétablir la vérité. Puisque t'as une parole et que t'es un homme. Qu'est-ce que t'essayes de nous faire croire? C'était toi, c'est ta voix. T'as parlé avec un ami à toi, avec qui a une chaîne YouTube, que tu connais, avec qui tu voulais prévoir de faire une vidéo qui allait taper 1 million, parce que t'avais rien à dire sur ton live. T'as dit, ah, vas-y, le live, tant pis, je le change, parce que vous avez eu une super idée tous les deux, de pas assumer la vérité, et du coup, de passer pour un mec qui t'est fait menacer. Qui s'est fait menacer, pardon. C'est lamentable. T'es un déchet. Pourquoi tu veux changer ton live? C'était nul, ça fait pas assez de vues. C'est pas sympa, ça. Pourquoi tu veux nous mettre dans la merde? Je comprends pas. Tu t'es fait tellement terminer que ça sur les réseaux sociaux. T'as même pas de pitié, genre tu t'es pas dit, bon, tant pis pour la vérité, tant pis pour Dieu, pour qui j'ai juré, tant pis pour tout. Des vues, des vues, des vues, des vues, des vues, ah, des vues. C'est gravissime. Et puis, cette vidéo, étape 5, après on arrête, que t'as faite soi-disant sous contrainte. Excuse-moi, t'étais au téléphone là avec ton pote. T'étais pas menacé là. Il y a quelqu'un qui t'a filmé, qui t'a paparazzi. T'étais au téléphone, en détente. Et après, tu lui as dit, ouais, attends, je vais effacer la vidéo. Je vais effacer la vidéo. Ton plan, il a changé. Excuse-moi, le jour où moi, je me ferai... Excuse-moi, mais le jour où moi, je me fais menacer, j'appelle pas mon pote youtubeur pendant 7 ans avant d'envoyer la vidéo, avant d'enlever la vidéo, parce que c'est lui qui te conseille de l'enlever. Je comprends pas. C'est une vidéo que t'as fait sous la contrainte. Tu tournes le dos, tu l'enlèves. C'est bizarre que ton pote, il te conseille d'enlever la vidéo sur laquelle tu t'es fait menacer. C'est pas comme si t'avais peur, là. T'étais bien. Personne te menaçait, là, dans ce qu'on te filme. T'as le temps, tu parles. Pourquoi c'est ton pote youtubeur qui te conseille d'enlever une vidéo où tu t'es fait menacer, si c'est pas pour faire une meilleure vidéo que celle que t'as dit, je m'excuse? Mais t'es vraiment lamentable. T'es d'un pathétisme, ça se dit pas. T'es pathétique. T'es vraiment en bas, quoi. En bas de nos pieds. Ouais, je vais l'assumer. Dès que je suis dans le train, j'assume. Ah, c'est pour ça, dans le train, c'était marqué colère. D'accord. Parce que vous comprenez pas. D'accord. Parce que ton pote youtubeur t'a conseillé de supprimer une vidéo où tu t'étais fait menacer parce que t'étais très affecté. D'accord, ok. On continue. Bon, Nabil, c'est moi qui t'ai terminé, une femme. Puisque, tu sais, Monsieur Crousti, lui, ouais, c'est un vrai homme. Puisqu'il a qu'une parole. Quand il parle, sa parole, elle vaut de l'or. C'est pas comme toi. Ça, je te dis, c'est la parole qui fait l'homme et toi, t'es tout sauf un homme. C'est une femme qui t'a terminé, tellement t'es pas un homme. Parce que tu sais, quand t'as dit aux gens que tu parlerais plus de nous, ta bouche, elle s'est grande ouverte. Parce que toi, t'as besoin de nous pour vivre. Toi, t'as besoin de nous pour alimenter tes réseaux. Parce que sans nous, t'es rien. Mais nous, sans toi, on monte. On n'a pas besoin de toi, nous. Et je vais te le prouver parce que moi, la vérité, elle me fait pas peur. Moi, ce que j'ai dit, je l'assume. Toi, t'as peur de la vérité. Tu fais des subterfuges pour essayer de faire des vidéos. T'es dans des bails de meufs. T'es dans des trucs de meufs. Donc écoute, Nabil, je ne parlerai plus de toi, ni Jad, ni Laurent, ni personne, parce qu'on n'a pas besoin de toi. Par contre, toi, je sais que tu vas faire que ça. Parce que sans nous, je le répète, tu n'es rien. T'as pas de vie. T'as rien d'autre que nous. On est ta raison d'être. On est ta raison d'être. Allez, je te laisse à tes vidéos YouTube et à tes placements de produits, puisque c'était ça ton but, espèce de pas l'imitation de mon mari, que t'arriveras jamais à égaler. Même en prenant son combat, en essayant de l'imiter, en disant ce qu'il dit, en essayant de faire ce qu'il fait, t'es rien à côté de lui. Parce que lui, quand il dit « je parle pas de quelqu'un », il parle pas. Parce que lui, c'est un vrai homme. Parce que lui, il n'a pas besoin de s'inventer des vies pour dire la vérité sur Snap. J'assume et il assume tout ce qu'il dit. Toi, t'es rien, t'es personne. Tu nous imites et tu nous arriverais jamais à la cheville. Je te le redis, sans nous, toi, t'es rien. Bref, je te laisse parce que je vais pas trop te terminer non plus. Tu dois gagner ta vie, hein. Ouais, t'as des placements de produits à faire. Tu sais, les fortifiants pour cheveux. Allez, Nabil, on te laisse.
Rentre dans le cirque. J'ai récupéré 6 bûches à Montpellier et j'en ai un à Marseille pour un mois. Mais sinon, l'exclusivité, un mois. On parle en 15 cartes. C'était un truc pour les cheveux. Fortifiant de cheveux, des pieds. Alléluia. Vous avez terminé le Nabil. On n'en pouvait plus de lui. Vraiment. Alléluia.